Allez, 2025 est derrière nous, mais avant de se lancer dans les sorties de 2026, je vous propose un retour sur les extensions Magic sorties au cours des 12 derniers mois. Et on va se faire ça sous la forme d'un petit classement, totalement objectif bien sûr, de la pire extension Magic de l'année à la meilleure. La vidéo va être longue, alors je vous mets du brain rot là, juste là, pour vous garder éveillé. Voilà. On commence sans suspense avec Spider-Man. Malgré quelques très bonnes cartes comme Eddie Brock ou Norman Osborn, qui offrent de bons commandants fun à jouer, on se retrouve avec une extension qui ne devait pas être draftable, puis qui a été modifiée au cours de route, ce qui donne un niveau assez inégal et des sessions de draft bancales. On ajoute à cela le fait que le terrain de jeu réaliste qu'offre New York se prête assez mal à un mélange avec le reste de l'univers de Magic, et avoir essayé de hyper les boosters collector en y insérant la fameuse Soulstone ou les multiples versions du Spectacular Spider-Man n'aura pas suffi à rendre ce set attrayant. Et c'est dommage parce qu'avec tous les reprints de super cartes comme Agent d'opposition ou Réanimation, dans des arts tous très sympas, l'extension avait du potentiel. Bon, la vraie note positive de ce set, tous les scalpers qui avaient fait un stock fou ont perdu énormément d'argent et ont donc pour beaucoup abandonné l'univers de Magic. Victoire pour les joueurs. En cinquième position, on va commencer à se faire des ennemis, c'est Tarkir Dragonstorm. Alors avant de m'insulter dans les commentaires, oui, il y a des superbes cartes dans cette extension. Moi aussi, je cherche activement un Hugin œil de la tempête. Oui, tous les decks tokens rêvent d'obtenir cette magnifique Elspeth tueuse de tempête, et tous les decks verts rêvent de leur Behemoth caveur de cratère. Mais le problème de cette extension, c'est qu'on n'y drop rien. Ce fut avec un ami notre pire ouverture de tous les temps, avec aucune mythique trouvée dans deux bundles Tarkir, et même avec un booster collector en plus, pas une carte au-dessus de 5 euros. Alors oui, les chess cards de l'extension sont très sympas. D'ailleurs, la réédition des Fetchland en version écaille de dragon sont vraiment magnifiques. Mais si vous voulez des cartes de cette extension, achetez-les à l'unité, parce qu'elles ne tombent pas. J'ai hâte qu'en commentaire d'ailleurs on me dise oui, moi j'ai sorti Hugin, Elspeth et un Fetch dans le même booster, espèce de loser. Bref. Pourtant, il y a des bonnes cartes dans cette extension. Un terrain comme le village de l'Ève-Brume, c'est un auto-include. Une voie de la victoire pour empêcher nos adversaires de lancer des sorts pendant notre tour. Pareil, c'est jouable dans presque tout deck blanc. Et j'attends toujours mon écumeur des tombes colossales. Mais voilà, le drop rate est trop bas pour pouvoir réellement aimer cette extension. Et je dois dire que personnellement, je suis pas grand fan des dragons dans Magic. Ce genre de deck avec des si grosses créatures implique une chose, soit on te shut down complètement le deck, soit on perd. Ce qui est frustrant pour tout le monde à la table. Cette vidéo est déjà bien trop longue, donc on s'arrête là et on se retrouve bientôt pour la partie 2.